Bonsoir, que la paix de notre Seigneur soit sur vous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne progressent pas, n'avancent pas et vivent toujours des événements malheureux. Peut-être que vous avez cherché des raisons, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons les plus importantes qui est non négligeable, c'est le manque de pardon dans votre cœur. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas pardonner. Il y a des gens qui disent qu'ils pardonnent, mais en fond dans le cœur, ces gens-là n'ont pas pardonné. La raison, c'est quoi? Quand quelqu'un dit « je te pardonne », mais cette personne, elle ne veut plus rien. Voilà, donc elle te pardonne, mais au fond, elle t'a tué. Parce que le pardon, c'est une restauration. Quand tu pardonnes quelqu'un, ça dit je te restaure de ta position. Le pardon n'est pas un enterrement. Tu ne pardonnes pas pour enterrer quelqu'un. Tu pardonnes pour réhabiliter et restaurer quelqu'un. C'est ça le vrai sens du pardon. Mais nous, en tant que chrétiens, très souvent, ce que nous faisons, c'est notre pardon, c'est un enterrement. C'est-à-dire, oui, j'accepte de te pardonner, mais je t'enterre. Regardez ce que Jésus a fait vis-à-vis de la femme qui avait fait l'adultère, Marie-Madeleine. Quand elle était accusée par tout le monde, Jésus, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a pardonné cette femme. Il dit, va, je te pardonne. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réhabilité cette femme de sa position. D'ailleurs, il a intégré cette femme comme étant disciple. Ça, c'est une réhabilitation. Ce n'est pas un enterrement. Ce que nous faisons souvent, c'est tu pardonnes quelqu'un, mais tu le tues. Tu le mets loin de toi. Mais tu dis que la personne, tu l'as pardonné. Et ça, en fait, c'est la preuve que la personne qui dit qu'elle a pardonné, elle souffre, en fait. Maintenant, parlons de ces genres de souffrances-là. La première souffrance qui montre que le cœur n'est pas en ordre. Et quand je dis le cœur n'est pas en ordre, parce que c'est le cœur qui est dans votre vie. Spirituellement, c'est votre cœur qui est responsable d'attirer des bonnes choses vers vous. Dans mon livre sur les lois dynamiques de l'amour, je parle de ces choses. Je parle de comment le cœur fonctionne. Pas le cœur biologique, le sang, le cœur qui est là-bas dedans, mais dans votre cœur, il y a une partie spirituelle, ce qu'on appelle le cœur, qui fonctionne comme un aimant. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou en d'autres termes, car à partir du cœur viennent, au travers du cœur viennent. C'est-à-dire le cœur, c'est lui qui attire la vie vers vous. Les expériences de vie viennent par le cœur. Alors si vous n'avez pas pardonné, ou vous vivez dans le non-pardon, ou vous ne savez pas comment pardonner, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que votre cœur est fermé. Et comme le cœur est fermé, c'est que les expériences de vie cessent. Les miracles cessent. Les bonnes choses cessent en fait. Et vous expérimentez l'obscurité, les ténèbres du dehors, là où il y a les grincements et les pleurs, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Ok? Maintenant, d'où viennent ces choses, ces douleurs, ces blessures? J'ai compris que les premières blessures, très souvent beaucoup de gens sont nés dans un contexte où depuis l'enfance, ils ont connu des blessures. Et ils n'ont jamais soigné ça. Beaucoup de gens qui deviennent méchants, quand ils grandissent, ont souffert, ont été abusés. Il y a quelqu'un qui était méchant, qui a exercé la méchanceté sur eux. Et quand ils grandissent, ils reflètent ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, les gens qui maltraitent les autres. Vous avez jamais entendu parler d'une marâtre qui élève un enfant et elle fait souffrir cet enfant-là. Et si vous suivez dans l'histoire de cette marâtre elle-même, elle a souffert. Elle a vécu dans une famille où elle a été torturée, maltraitée. Donc elle a grandi avec ça, elle répète ça. Pourquoi? Parce que son cœur n'a jamais pardonné ça. Donc elle a grandi avec ça, a porté des racines et ça se reproduit. Donc regardez dans votre enfance, qu'est-ce que vous avez vécu? Quelles sont les choses que vous avez vécues qui sont des expériences douloureuses pour vous?
et comment vous pouvez les libérer. Deuxièmement, c'est les problèmes généralement avec les parents. Il y a beaucoup de gens qui ont des mauvais rapports, des mauvais contacts avec leurs parents. Ça veut dire que vous avez des parents, votre père ou votre mère, et vous n'êtes pas en bon terme. Il y a des gens, tu peux être pasteur, tu peux être tout ce que tu es, mais si tu n'es pas en bon terme avec ton père ou ta mère, c'est un problème toujours. Vous voyez, c'est un problème qui vous rattrape toujours. Parce que vous allez souffrir de ça. Votre cœur va souffrir de ça. Et vos parents souffriront de ça. Plusieurs personnes qui ont eu des mauvais parents sont devenus eux-mêmes des mauvais parents. Plusieurs personnes qui ont été qui ont eu des mauvais traitements de la part de leurs parents, vont faire des mauvais traitements de la part sur leurs enfants ou sur les autres. Donc vérifiez quel genre de rapport vous avez eu avec vos parents. Est-ce que cela a produit... Regardez seulement, il y a des gens qui n'ont pas eu de bons pères. Il y a des gens qui ont été abandonnés. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leurs parents. Il y a des gens, quand ils ont eu besoin de leur père n'était pas là, leur mère n'était pas là. Leur mère était peut-être une prostituée, leur mère a fait des choses honteuses. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus les mêmes rapports. Vous voyez? Et ça, quand tu grandis avec, ça produit des effets sur toi, inévitablement. Et ça ferme ton cœur. Tu peux prier, chercher des démons, alors que c'est ça le problème. Vous voyez? Donc vérifiez, est-ce que vous avez des bons rapports avec les parents? Qu'est-ce que vous avez vécu avec les parents qui peut avoir été la cause de la fermeture de votre cœur? Si vous découvrez ça, il faut libérer. Et je parlerai dans la prochaine vidéo, je parlerai de comment libérer son cœur. Parce que beaucoup de gens enseignent des mensonges. C'est-à-dire que vous racontez, vous récitez des choses qu'on ne comprend pas. Libérer son cœur, c'est un processus, c'est une connaissance. Comment libérer son cœur? C'est une connaissance. Ok? Donc, troisième élément, c'est dans l'entourage. Quand je parle de l'entourage, c'est les relations que vous avez eues avec vos amis, vos connaissances, votre entourage au travail et consorts. Il y a sûrement quelqu'un, votre chef, votre pasteur, votre conducteur spirituel, votre ami, votre frère, votre soeur, qui vous a blessé ou qui a fait quelque chose contre vous. Parce que ça arrive, nous sommes dans une société humaine, ces genres de choses peuvent arriver. Mais si c'est arrivé et que vous n'avez pas encore libéré votre cœur, cela peut freiner votre vie. Cela peut fermer votre cœur parce que le cœur est sensible. Le cœur est très sensible. Quand le cœur se ferme, la vie arrête de couler. Les sources de la vie, l'expérience, les belles expériences de la vie cessent. Ok? Dernier élément, c'est Dieu. Vous pouvez avoir des problèmes avec Dieu. Comment? C'est pas que vous avez péché contre Dieu, mais seulement il y a de ces expériences où vous ne croyez pas, où vous ne croyez plus à la bonté ou à l'amour de Dieu. Dans quel sens ou comment? En fait, plusieurs personnes, comme je connais un ami à moi, qui me disait que tu sais pourquoi moi je ne crois pas en Dieu et je ne crois pas en ces histoires-là d'église, des pasteurs, parce que quand ma mère était malade avant qu'elle ne décède, j'ai jeûné, j'ai demandé à Dieu, j'ai prié, Dieu guérit ma mère et Dieu a refusé de guérir ma mère. Et comme il a refusé de guérir ma mère, donc moi je ne crois pas en Dieu, Dieu ne m'aime pas. Et comme Dieu ne m'aime pas, pourquoi dois-je l'aimer? Il ne s'intéresse pas à moi, pourquoi dois-je m'intéresser à lui? Donc, il se crée un conflit entre Dieu et cette personne. Et cette personne va mûrir ça dans son cœur et se séparer de Dieu. Et quand vous êtes séparé de Dieu, vous êtes séparé de la source. Et du coup, votre cœur sera fermé. Il est dans les ténèbres. Et vous allez commencer à expérimenter des mauvaises expériences, douloureuses parfois. Pourquoi? Parce que vous avez un problème dans votre cœur avec Dieu. Vous voyez? Il y a plusieurs exemples dans ce sens. Regardez plusieurs personnes qui sont devenues athées, qui ne croient pas en Dieu, qui sont rebellés, qui ont fait des péchés profonds, qui se sont vraiment éloignés de Dieu dans les ténèbres. Je parle vraiment de l'éloignement. Parce qu'il y a des gens, certains d'entre nous, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des trucs que tu fais, mais puis tu rentres, tu es un enfant de Dieu. Je ne parle pas de ces petits égarements-là. Je parlais vraiment de l'éloignement. Un éloignement conscient, où tu sais que moi, je m'éloigne
parce que Dieu ne m'aime pas. Parce que j'ai des preuves que Dieu n'a pas exaucé ma prière, parce que j'ai prié longtemps, Dieu n'a rien fait. Donc soit il n'existe pas, soit il ne m'aime pas. Et tu commences à t'enfoncer. Voilà des choses qui produisent les ténèbres dans le cœur et qui ferment le cœur. Alors, si vous vous rendez compte de ça, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de prendre le temps. Vous arrêtez, prendre le temps de méditer sur ces choses, de les noter et de commencer à les libérer. Je parlerai prochainement de comment libérer son cœur, comment pardonner afin d'ouvrir votre cœur aux expériences de vie. Ce qu'on appelle la vie en abondance. Alors, cela ne veut pas dire que tous les jours, 24 heures sur 24, vous serez dans la joie, mais ça veut tout simplement dire que votre cœur sera ouvert aux expériences de vie que Dieu placera sur votre chemin. N'allez pas les rater. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.